OK. Tant que tu t'assois. Alors, c'était la semaine de la contre-culture, telle qu'on le disait. Et il y avait comme invité Allen Ginsberg. Je me souviens, il y en avait beaucoup d'ailleurs. Il y avait Allen Ginsberg, puis il y avait William Burroughs qui était venu à cette semaine, fin de semaine-là. Il y avait aussi la superbe Nino Petrovsky. Je me souviens pas d'elle là, mais t'es pas. Ah oui, Ouais, okay. Qui avait été flamboyant, qui était flamboyant, Okay. et qui d'ailleurs draguait tout ce qui passait autour d'elle. J'ai jamais vu une femme aux jambes comme ça, en tout cas. Et Il y avait Belle France. mais ça, c'était ton domaine privé. Mon harem. Ton harem à elle toute seule. Et alors, Ginsberg et Burroughs, je pense que Burroughs aussi, étaient venus à Mainmise, peut-être pour un repas ou je ne sais pas trop quoi. Et où ils étaient venus se rafraîchir parce que je pense qu'ils arrivaient direct de New York et s'en allaient directement à la grande bibliothèque. Non, à la Bibliothèque nationale. C'est à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice. Mais c'est la Bibliothèque nationale. Oui. Et Ginsberg était fatigué, épuisé, et il a fini dans mon lit. Dormir, évidemment. Et il avait dormi une couple d'heures dans mon lit. Je m'en suis jamais remis d'ailleurs. Un peu plus, puis je te suivais dans l'histoire de Marchand d'Irak. Je blague, c'est pas vrai. Mais ça m'avait fait forte impression. Il y avait toutes sortes de personnages comme ça. Une aussi que j'avais trouvé ça très drôle, c'est Christiane Rochefort qui était venue. Ça, je pense que c'est pas celle-là. Christiane Rochefort qui était venue à Mainmise, la toute petite Christiane, une belle femme magnifique. Toute petite avec des yeux d'un bleu cachetés par terre. Un bleu pervenche. Et c'est moi qui étais allé ouvrir la porte. Et on se préparait à souper. Et elle avait été invitée à souper. Moi je ne savais pas. Alors, ça sonne à la porte. Et je m'en vais ouvrir. Puis j'étais comme... Qu'est-ce que vous voulez encore, tabarnak? J'ouvre la porte. C'est pas ça, cette petite bonne femme. Un ange tombé du ciel. Elle dit, je suis Christiane Rochefort. Et je suis dans tous mes états, évidemment. Christiane, encore tabarnak. Ça ressemble un peu l'humour que je partage avec mon frère, avec les clous et le marteau. Là, il y avait toutes sortes d'histoires comme ça qui arrivaient. On avait des invités aussi, Edgar Fruitier, que je ne sais pas l'instigation de qui, c'est peut-être mon idée, de lui demander de faire une chronique de musique classique dans Mainmise. Ça, c'était à la dernière époque, l'époque tableau. Et il était venu souper. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était sourd. Il est sourd comme un pot, il n'entend rien. Après, je pense que Jean-Marie n'entend tout. En tout cas, je ne sais pas comment faire pour écouter la musique. Hein? Quoi? Un peu plus qu'on pensait qu'il était pour sortir son cornet. Mais sympathique comme tout, en tout cas, adorable personne. Oui, il devait avoir le rire facile, ce gars-là. Ah, il a oui, une face comique, d'ailleurs. Il riait tout le temps. Avec son rire, Tony Tourillon. Ah, wow. En tout cas, il y avait tout ça de personnages comme ça qui passaient, qui venaient. Il y en avait des moins drôles, comme Roland Béchard. Mais il y en avait. Ça me revient, là, tu sais, comme il y avait des illuminés, comme le baron Philippe. C'était tout un personnage. Je me souviens pas de lui. Il y avait des grands ongles comme ça, puis grosse barbe, puis grands cheveux, puis je peux mettre un collier de bijoux. Je me souviens pas. Un espèce d'illuminé, il mange aussi. Il y avait Dieu a son nom. Dieu a son nom. Il y en avait toutes sortes de... Ils vont démarrer. Oh. Non, pas que Béchard, il était fatigué, lui aussi. Il était aussi pire que Béchard, mais dans un autre registre. Regarde, là. Heureusement, ils sont tous morts, sauf nous. On n'aurait pas de poursuite. Ah non, c'est ça. Oui, c'est ça, Mainmise, pour moi, ça a été associé quand même à une époque
C'était toujours des surprises. Il y avait ce côté-là qui était agréable là-dedans. Mais ça finit un petit peu en catastrophe. On peut pas dire que c'était une routine de mainmise. Oh non, ben, sauf que moi, je travaillais beaucoup, ça, je me rappelle de ça. Non, mais il y a une routine qui était mécanique, là. Quand, Mais- quand on décidait de faire l'envoi postal à nos abonnés, il n'y avait rien de plus mécanique que ça. Là. Ah oui, 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 oui. On se met un grand pétard pour se mettre à l'ouvrage, puis on l'envoyait, cette affaire-là. Ouais. Mais moi, personnellement, ça m'a apporté de rencontrer des gens extraordinaires, en particulier, puis ça, c'est peut-être la plus belle expérience que j'ai vécue, ça a été la rencontre avec Félix Leclerc, à l'île d'Orléans. Ça a vraiment été un moment extraordinaire. Raconte-nous ça. Ça, oui, je vais te le raconter. S'il te plaît. Ça a donné d'ailleurs un numéro, c'était sa photo en couverture, avec une entrevue que j'avais faite avec Michel Favreau. Puis on était allé le rencontrer à l'île d'Orléans. Moi, je l'avais appelé, c'est-à-dire j'avais appelé son agent. Je pense que c'était Paul Hébert, Paul Dupont-Hébert, je pense. Et qui nous avait dit, Félix ne donne pas d'entrevue. On voulait dire, OK. À un moment donné, alors, OK, on se le tient pour dire, mais à un moment donné, Félix lui-même appelle. Il dit, c'est le journal Mainmise? J'ai dit oui. Il dit, c'est bien le journal de la contre-culture? J'ai dit oui. Ben, il dit, je vais vous recevoir chez moi. Ça, le cœur me débattait. Hein. Ben oui. Félix, pour moi, c'était un géant. Ben oui. Puis Ben il oui. était beau, ce bonhomme-là, les yeux bleus, là, tu sais. Vraiment, là, une Charismatique. tête extraordinaire. Puis un bonhomme super gentil, puis super. Puis encore là, un pince sans rire, là. Incroyable, un humour d'une finesse, là, incroyable. Il nous a reçus. Il nous a reçus chez lui. Raconte-moi. Ben non, il n'y a rien à raconter. Ben oui. Tout est dans le journal. Alors, vous irez acheter votre prochain numéro de Mainmise avec la photo de Félix Leclerc en père. Ça, c'en est une entrevue qui mériterait d'être rééditée. Une entrevue magnifique. Et ça, cette entrevue-là, ça a été sur cassette et ça a été repiqué à la main par moi-même. Ça m'a pris 48 heures. Ah oui, puis le plus drôle, c'est que moi, quand je faisais des entrevues, j'étais très respectueux des artistes. Je leur envoyais une copie de l'entrevue, une fois que tout était en dactylo. Alors, il n'y avait pas de... Hein? Non. C'était tout à la On mi-temps. n'a pas d'ordinateur, Il n'y j'espère. avait pas d'ordinateur, c'était tout à la mi-temps. Et je leur envoyais l'entrevue pour avoir leur... Approbation. OK. Niquer l'obstacle. Et imprimatur, hein, tu vois, de ma culture d'où je viens. On sort le gars du classique, mais on ne sort pas le classique du gars. Ouais, c'est ça. Il m'avait demandé d'ailleurs à 5 ans ce que je voulais faire dans la vie. J'avais dit, je voudrais... Interviewer Félix Leclerc. Non. Il m'avait demandé quand j'avais 5 ans ce que je voulais faire quand je serais plus grand. J'avais répondu, je vais être père blanc en Afrique noire. Aussi niaiseux que ça. On revient à ton envoi, Félix Leclerc, pour correction et approbation. Alors, j'envoie le texte à Félix, et par courrier, évidemment, là, tu sais, bon, Par la poste de Sa Majesté. oui. Puis là, j'appelle Félix au bout de 3 jours, puis j'ai dit, avez-vous reçu, avez-vous lu le truc? Il dit, oui, mais il y a quelque chose qui ne marche pas pantoute dans ton article. Ça, c'était son humour, ça. Et il dit, oui, il dit, tu t'es trompé de nom. Hein. Il dit, c'est pas Armand Vaillancourt, il dit, c'est pas Armand des haies, c'est Armand Lahaye. C'était tout ce qu'il y avait. Mais moi, encore une fois, c'est, oh non, tout ce temps-là, j'ai passé là-dessus, scrappé. On était allé là, ça a été un séjour extraordinaire. Après l'entrevue, j'étais avec Paul Descaries, mon ami photographe, qui faisait des photos extraordinaires. C'est lui qui a fait la photo de la Il a fait toutes les photos de l'entrevue avec Félix. Et après ça, on a fait le tour de l'île. Ça a été un des grands moments de ma vie. Tu as resté combien de temps chez Félix Leclerc? Oh, on est resté peut-être 2 heures. OK. Puis il n'en donnait vraiment pas d'entrevue. Non, hein. OK. C'est parce que c'était mes mains. C'est parce que Parce que c'était pas commercial. C'est parce que c'était Dupont-Hébert aussi qui a peut-être demandé quand même. Parce que Dupont-Hébert était un ami de Mainmise. C'est peut-être pas le même d'abord. C'est peut-être ça.
Mais c'est quoi ça? Ça, c'est le temps qui explose. Notre 15 minutes, il est révolu. Il avait mis 15 minutes encore? 10 minutes. 10 minutes. Non, j'ai vu 10 minutes. Toi, tu veux t'en diriger où, là? Attends un peu. Juste une seconde. Ils sont fermés dans ma chambre, ils n'ont pas besoin de savoir tout ça.